Bonjour à tous. Comme chaque semaine, voici notre sélection des vidéos YouTube à ne pas manquer. Dans ce nouvel épisode de C'est technique, on découvre l'envers du décor de la rentrée scolaire. Derrière les gommes, stylos et crayons utilisés chaque jour par plus de 12 millions d'élèves et d'étudiants en France, se cache une véritable organisation industrielle. De la fabrication aux tests en laboratoire, en passant par la logistique, l'épisode révèle comment tout est mis en place pour que chacun ait le nécessaire à temps pour la rentrée. Et avant d'arriver dans les trousses, les fournitures passent par une batterie de tests. Après là, il faudrait mieux que ce soit droit. Ok. On vient peut-être d'assister à la naissance d'un nouveau produit en direct. Dans cette vidéo, l'équipe se retrouve perdue en pleine nature, confrontée aux questions essentielles de la survie. Faut-il vraiment chercher d'abord à manger et à boire? Les experts rappellent la règle des 3. Inattention, intempéries, soif, faim et isolement. À travers conseils scientifiques et mises en situation, on découvre comment trouver de l'eau, se nourrir, réagir face à une morsure de serpent. Et surtout, comment augmenter ses chances de retrouver la civilisation. Menez à votre perte dans la nature. Où trouver de l'eau et de la nourriture? Est-ce que sucer une morsure de serpent est efficace? Comment retrouver la civilisation? On vous explique les meilleures techniques d'après la science. Bienvenue dans un nouvel épisode de Findings, avec le 2e volume de la mini-série Les anomalies du web. Au programme, 4 sujets étranges dénichés dans les profondeurs du vieux Internet. Des histoires insolites et mystérieuses qui rappellent à quel point le web cache encore bien des surprises. J'imagine que non. Pourtant, c'est bien ce qu'il s'est passé le 4 août 2006. Ce jour-là, l'entreprise AOL a fait une bourde monumentale qui leur a coûté beaucoup. Pour cette rentrée, Fabien Olicard partage 5 méthodes qu'il utilise depuis plus de 10 ans pour hacker son cerveau. Des astuces simples, mais redoutablement efficaces, qu'il n'avait encore jamais vraiment évoquées dans ses livres ou sur sa chaîne. Un contenu pratique et accessible pour ceux qui veulent mieux comprendre et optimiser leur manière de penser au quotidien. Franchir le cap de la page blanche, mais je savais que c'était au-delà de ça. Pourtant, que ce soit très clair, j'ai toujours eu très envie d'écrire un livre, d'écrire ce livre. Cette vidéo propose un échange autour d'une question centrale. La religion a-t-elle encore un avenir en France? 2 voix s'opposent et dialoguent. Thomas C. Durand, vulgarisateur scientifique et animateur de la tronche en biais, et l'abbé Mathieu Raffray, prêtre catholique et professeur de philosophie. Existence ou inexistence de Dieu? Fondement du bien et du mal, rôle des religions aujourd'hui. Autant de thèmes débattus avec des approches très différentes. Un dialogue ouvert qui invite à la réflexion. Ma mission principale dans l'Église, c'est l'enseignement. Je suis professeur de philosophie dans une université à Rome. Dans cet épisode de Légende, l'invité est Antoine Sellard, notaire depuis plus de 10 ans, spécialisé dans l'immobilier et la gestion de patrimoine. Il partage son expérience à travers des dossiers hors du commun. Vente à plusieurs millions, coffres remplis de lingots d'or, mais aussi des histoires familiales parfois explosives. Un témoignage rare où se mêlent argent, secret et émotion. Au cœur d'un métier bien plus humain qu'on ne l'imagine. À son chat. Karl Lagerfeld. C'est Karl Lagerfeld. Ouais, c'est ça. Il a légué 1 million d'euros à son chat. T'as des personnes qui se réveillent un matin et qui ont gagné 500 000 euros. 3 jeunes marginaux, installés dans un petit local, vont créer un site capable de défier les plus puissants. Hollywood, l'industrie de la musique et même des gouvernements entiers. Entre procès, censure et stratégies offshore, leur histoire ressemble à un scénario de film. Pourtant, tout est réel. C'est le récit d'un simple moteur de recherche venu de Suède, qui a fait trembler le système, The Pirate Bay. Tiamo. L'un est un petit génie du code, très réputé dans les cercles techniques suédois, l'autre un administrateur système, motivé ni par l'argent ni par la politique, mais par le challenge. Dans sa nouvelle vidéo, MrBeast s'attaque une fois de plus aux comparaisons spectaculaires. Cette fois, il visite et compare des bunkers aux États-Unis et au Canada, allant de modèles accessibles jusqu'à des constructions atteignant près d'1 milliard de dollars. Une plongée impressionnante dans l'univers des abris les plus sécurisés et extravagants du monde. Joyka relève un défi pour le moins original, dire oui à tout pendant 72 heures. Accompagné de Gilsey, Manas et Mathieu, il se lance dans cette expérience complètement décalée, le tout dans l'ambiance légère d'un camping. Un challenge fun et imprévisible qui promet des situations aussi drôles qu'inattendues. On a tous les 5 prévu une activité pour les 3 prochains jours. Le neuropsychiatre et expert des relations Boris Cyrulnik explore les mystères de l'amour et de notre cerveau. Il explique comment nos émotions influencent nos choix amoureux, pourquoi le coup de foudre agit comme une véritable décharge de dopamine, et replace l'amour, le mariage et la quête du bonheur dans une perspective évolutive. Une approche scientifique et passionnante pour mieux comprendre ce qui se joue derrière nos relations. On libère
Je pense que l'être humain est une espèce infidèle, les hommes surtout et les femmes aussi. Sur sa chaîne, Hard Disk nous plonge dans une affaire digne d'un thriller. Luigi Mangione, 26 ans, accusé d'avoir assassiné le PDG de United Healthcare. Mais derrière le fait divers, c'est tout un système qui est pointé du doigt, celui de l'assurance santé américaine. Entre enquête glaçante et critique sociale, la vidéo questionne autant qu'elle intrigue. Luigi Mangione naît le 6 mai 98 dans le Maryland au sein d'une famille privilégiée. Zebrolos revient sur la révolution qu'a provoquée Galilée. Ce n'est pas juste ses observations au télescope, mais la façon même de regarder le monde qui l'a bouleversé. Entre science, audace et conviction, l'homme derrière la légende est à redécouvrir pleinement. T'as Einstein, Hawking, Marie Curie, mais peu de gens pensent à Galilée. Le Canada est souvent perçu comme l'un des pays les plus progressistes. Pourtant, entre 1878 et 1997, plus de 150 000 enfants autochtones ont été arrachés à leurs familles et placés de force dans des pensionnats, dans le cadre d'un véritable génocide culturel. Au printemps dernier, Gaspard G est parti plusieurs semaines au Canada pour enquêter sur cette page sombre et encore trop méconnue de l'histoire. À travers témoignages et recherches, il tente de comprendre comment un pays moderne a pu laisser faire cela, qui sont les responsables et pourquoi le sujet reste encore tabou aujourd'hui. 1994. Actuellement, ce qui se dit, c'est des oui-dire. Vous avez voulu nous éliminer, c'est écrit noir sur blanc. Amixem revient avec un deuxième épisode de ses réactions aux pires guerres de voisins. Entre conflits absurdes, situations extrêmes et voisins sans aucune limite, il partage son humour et ses réactions face à ces histoires incroyables. Une vidéo légère et divertissante qui promet de bons fous rires. Et si des youtubeurs se transformaient en barbiers d'un jour? Dans cette vidéo, Inoxtag, Joyka, Nico et Cocotte s'affrontent dans une compétition délirante de coiffure alors qu'aucun d'eux n'a jamais touché une tondeuse. Encadrés par des barbeurs professionnels, ils tentent d'apprendre les bases tout en relevant des épreuves techniques. Entre ratés, fous rires et créations improbables, un seul repartira avec le titre de meilleur barbeur d'Internet. À chaque joueur, à chaque manche, ils vont devoir réaliser une coupe de cheveux dans des épreuves différentes. Et si on était déjà passé à côté de la vie extraterrestre sans même le savoir? La vidéo de cette semaine sur la chaîne Le Point Genius soulève une question vertigineuse. Sommes-nous vraiment seuls dans l'univers ou aveugles face aux signes qui nous entourent? Entre hypothèses scientifiques, imagination et zones d'ombre, ce contenu nous invite à remettre en question nos certitudes. Un voyage mental qui ouvre plus de portes qu'il n'enferme. Curieuses, qui explorent elles aussi l'univers à la découverte de cousins isolés sur leur radeau perdu dans le vide spatial. Sur sa chaîne, Toony revient sur un épisode glaçant de l'histoire soviétique, l'île de Nazino, sous Staline. En 1933, des milliers de déportés y furent envoyés sans ressources, livrés à la faim et au désespoir, jusqu'à en venir au cannibalisme. Une plongée sombre dans les excès d'un régime autoritaire. Encore une fois, dans cette île absolument abominable, il faut comprendre le contexte historique.